Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice, nous devons remplir un tableau, celui qui est juste en dessous, celui-ci. En fait, nous devons répartir des charges en charges variables ou en charges fixes à partir de la répartition proposée ici, en pourcentage ou en montant. Donc par exemple ici, première ligne, on a achat de marchandises pour 150 000 euros. Eh bien, nous devons remplir soit en partie variable, soit en partie fixe. Ici, c'est uniquement en partie variable à 100%. Donc il me suffit de recopier le même montant dans la partie variable. Ce qui est un peu logique puisqu'on parle d'achat de marchandises. Donc ici, j'indique 150 000. Bien. Ensuite, on nous dit qu'il y a donc des charges de personnel pour un montant de 350 000. Et la répartition, elle est en fait déjà donnée puisqu'on vous donne le montant total dans la partie fixe. Donc je vais juste recopier 350 000 ici, voilà. Ensuite, eh bien, hop, 1, 2, 3, voilà, 3, 0. 175 000 achats de matières premières. Donc logiquement, ça devrait aller dans la partie variable à 100%. D'ailleurs, on n'indique pas la répartition, donc il est logique de l'indiquer dans la partie variable à 100%, ce qu'on va faire. Donc ici 175 000, puisqu'il s'agit d'achats de matières premières, et la règle est que les achats sont des charges variables. Bien. Ensuite, nous avons impôts, taxes et versements assimilés. Pour 250 000 euros, il y a 10% en charges variables. Donc ici, je vais indiquer 25 000 dans la partie variable. Voilà. Et la différence, donc 225 000. Ah, hop, 225 000, donc, hop, voilà. 25 000, ici. Ensuite, on a des commissions, la commission, donc des commissions des commerciaux. Il est logique qu'il n'y ait pas de répartition, car en fait, ça dépend du chiffre d'affaires, et donc ce sont des charges variables à part entière. Donc ici, on va mettre directement 125 000 dans la colonne charges variables. Ensuite, nous avons la dotation aux amortissements et aux provisions, les DAP, pour un montant de 200 000 euros, réparti à hauteur de 15% en charges variables. Donc là, il y a une opération à faire, c'est 200 000 multiplié par 0,15 ou alors 200 000 multiplié par 15%. Ce qui donne bien sûr 30 000 euros ici. Voilà. Et par différence, donc 200 000 moins 30 000, ça fait 170 000. On aurait pu également faire l'opération suivante, 200 000 multiplié par 70%. Attendez, parce que je ne remets plus la répartition. 200 000 multiplié par 85%, autant pour moi. 85%. Bien. Le loyer du local, 300 000 euros, réparti à hauteur de 15 000 euros, donc au niveau donc, des charges variables. Donc ici 15 000. Et donc par différence, on trouve ici 285 000, qui devrait correspondre en fait à la partie au reliquat, au niveau pourcentage, c'est-à-dire ici à 95%. Ensuite, nous avons les charges externes à hauteur de 10% en charges variables. Donc ça va nous donner ici 10 000 euros. Et par différence, donc 90 000 euros, donc la différence entre 100 000 et 10 000. Les frais de transport sur achat, je suppose qu'ils sont à hauteur de 100% au niveau des charges variables. Ici, effectivement, il n'y a pas d'indication. Donc, on va les indiquer côté charges variables, donc pour la totalité, c'est-à-dire 50 000. Bien. Ensuite, il nous reste donc les charges d'intérêt. Alors, charges d'intérêt, on nous donne le montant du bon, enfin, dans la bonne colonne, on va dire, puisqu'on suppose que c'est juste. Hein. Donc, la totalité en charge fixe. Il en est de même pour la prime d'assurance, juste en dessous, puisque tout est indiqué, tout est réparti sur la droite côté charge fixe. Donc il nous suffit de recopier gentiment ici les deux montants. Voilà.
Nous avons donc réparti les charges selon leur type de charge, variable ou fixe. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.